Je vais maintenant assigner à chacun son personnage et son costume. Daphné Blake incarnera Sa Majesté Victoria, reine d'Angleterre. Génial! Bradwick Averall incarnera le roi d'Angleterre, Stephen. C'est un nom provisoire. Moi, le roi, toi, la reine, parfait. Fred Jones se voit attribuer le rôle du connétable connu pour cafouiller Sir Jerry. Comment ça, connu pour cafouiller? N'oublions pas vos gants d'empoté. Vera Dinkley incarnera Bécassine, la servante. Oh non! Norville Rogers, dit Sammy, incarnera Wickle, le petit ramoneur. Génial! Quel conte sans tête voudrait d'une tête aussi crasseuse? Scooby-Doo endossera le rôle de Lady Bethabeth. Et pour finir, Colander, notre majordome, incarnera Poivrier le majordome. Incroyable, je me sens un autre homme. Maintenant, mettez-vous dans la peau de votre personnage et ne le quittez plus sous peine d'être disqualifié et confiné dans votre chambre. Comme les autres fois, celui qui résoudra le mystère verra son portrait accroché dans notre galerie des fins limiers. Oh! Et voilà, je déclare ouvert le jeu de rôle Monstres et Mystères. Hop là! Non, mais tu as vu, on me fait jouer un officier de police qui cafouille. Ça veut dire que je vais devoir faire exprès d'être nul pour résoudre ce mystère, pour ne pas être disqualifié. Ah, désolé Vera, je suis empoté avec ces gants. Je sens que je vais galérer. Pardon, connétable, mais cette Vera dont vous parlez, je vois absolument pas qui elle peut être. Hein. Et c'est pas à une humble servante comme moi d'offrir quelques conseils que ce soit. Oh non, d'après le règlement, on doit jouer en tout temps le rôle qu'on nous a assigné et tu es Vera. Tu n'enfreins jamais aucun règlement. Non, connétable, hein. Moi je suis pas Vera, je suis la servante. Bon, maintenant, excusez-moi, mais je retourne en cuisine, hein, où je suis attendue. Mariage, l'heure est aux réjouissances. Tiens, d'ailleurs, où est la princesse? Elle arrive. Oh, ne faites pas attention à moi. Vous êtes tous très serviables. Ne vous précipitez surtout pas pour m'aider. Non, non, j'y arrive seule. Ah, voilà la prunelle de mes yeux. Roi Alexandros, prince Schlemelius. Voilà, je vous présente ma séduisante enfant, la princesse Veramonia. Père, tout bien réfléchi, je ne crois pas que ce mariage arrangé soit une bonne idée. En fait, même sans y réfléchir, c'est pas une bonne idée. Princesse Veramonia, mes démangeaisons dues à l'herbe à puce disparaissent. Ma douce enfant, nous avons besoin de cette union. Notre armée est loin d'être assez puissante et eux sauront nous protéger de nos ennemis. Non, ma maîtresse n'est pas un objet qui peut servir de monnaie d'échange. Daphné, de quoi tu te meules? Je ne peux rester muette, maîtresse. Veramonia veut vivre la vie qu'elle a choisie, suivre ses propres rêves et libérer ses esclaves le plus vite possible. Dois-je croire ce que dit ton esclave, mon enfant? Eh bien, il est vrai que j'ai toujours rêvé de devenir mathématicienne ou dramaturge. Quoi? Une femme? Dans le théâtre grec? Voyons, c'est absurde. Que ferait une... C'est un féru d'histoire et il m'a engagée en tant que consultante. Je suis fière de mon travail. C'est de loin la reconstitution la plus réaliste du Moyen-Âge sans pour autant risquer d'attraper la peste bubonique. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'y être. Ça fait des mois que je n'ai pas oxy de créatures mythiques. Je pense que cette fois, je vais m'attaquer à un dragon cracheur de flammes. Eh bien, Scoob et moi, on ira direct à la tente de victuailles. Cochon de lait, cuisse de dinde géante au lait, et enfin œuf bouilli dans du lait avec du safran et des clous de girofle. Et à cette époque, elle cuisinait tout au lait. pour être exact... Oh, comment était la tente pour chevaucher une licorne? Plutôt longue, hein? Non, l'odeur est infecte, ça sent les égouts. Ah, c'est l'odeur de l'authenticité. Et Vera, ça commence c'est quand la Renaissance? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu en retard. Et je te confirme. Mince, j'ai les lèvres gercées. Évidemment, vous avez choisi un endroit où le vent est froid et sec. Ah! Wow! Daphné, non, arrête pas de baume. Ça n'avait pas encore été inventé à cette époque. Oh. Ah oui?
de la cire d'abeille, extrait de menthe, huile végétale et boum, du baume à lèvres. Je viens de l'inventer. Tu n'as pas inventé le baume pour les lèvres. Je te rappelle qu'à l'époque, tu n'étais pas né. Oui, tout comme cet homme, et pourtant il est là. De même que Scooby qui se gratte l'oreille ou encore ce rat qui court sur la jambe de Fred. Est-il possible qu'une jeune paysanne ait inventé le baume pour les lèvres, mais que sa contribution ait été oubliée par l'histoire? Non! Oh! Peut-être, j'en sais rien. Écoute, laisse tomber, Daphné. Évite tout ce qui est incohérence temporelle, parce qu'on va rencontrer le roi Avery et il prend ses histoires plus à cœur que moi. Oui, enfin, disons qu'il les prend autant à cœur. Votre Majesté, je vous trouve merveilleuse. Oh, cela me va droit au cœur. Je viens de tomber sur le conte sans tête. Toi, déjà? Oh ciel! J'espère qu'il ne s'est pas encore emmêlé les pinceaux avec l'intrigue. Oui, quelque chose ne tournait pas rond. Le connétable empoté a laissé échapper le suspect. Il joue bien son rôle. Non. Bon, Votre Majesté, seriez-vous assez aimable pour m'aider à chercher des indices? Oh, le drôle! Cet officier de police voudrait que moi, la reine Victoria, je le suive partout comme un vulgaire laquais. Alors je décrète... Ça décrète, une reine? C'est cela, oui, je décrète que la reine résoudra ce mystère sans l'aide de quiconque. Bonjour, gouverneur. Oui, quel le petit ramoneur, à votre service. Il est dit bisibis. J'imagine que ça ne vous intéresse pas tous les deux de résoudre un mystère. Ah bah nous, on préfère laisser ces choses-là entre les mains de détectives professionnels. Ah bah, il est pas rangé, ce livre? Eh ben, c'est vrai, c'est bizarre. Le premier indice a été trouvé par Wickle, le petit ramoneur, et par la gracieuse Lady Bessabès. Quoi? Non! J'avais coché non pour cet objet! Je n'ai aucun regret. Détends-toi, t'es un vrai génie. Souviens-toi de ton dernier contrôle. Il t'a valu une nomination au Nobel. Écoutez, s'ils veulent me voir, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Ah oui, et laquelle à ton avis? Vous pouvez m'expliquer pourquoi je suis en train de discuter avec des marionnettes? Daphné a vu ce magasin où on peut les personnaliser et elle s'est dit que te confronter à ton double, c'était un moyen amusant de te faire prendre du recul. Mais ensuite, tu as commencé à lui parler et je t'avoue que je trouve ça inquiétant. Les amis, regardez la marionnette de ma marionnette à une marionnette et ainsi. Et toi, comment oses-tu déranger Zeus chez lui, sur le mont Olympe? Parle! Mira! Une araignée! Écrasez-la! Doucement, je vais pas gaspiller un de mes super éclairs pour une petite araignée. Toi, vas-y, débarrasse-toi d'elle. Bien, je déteste les araignées. D'accord, je vais le faire. Nom de Zeus! Ah, je règne sur tout l'univers, il faut encore que je m'occupe des araignées. Écrase-la! Je ne veux pas l'écraser, je vais la relâcher dans la nature. Attends, je vais t'aider. Et puis... Ça y est, je l'ai eu. Bon, tu vois, c'est quand même mieux que d'écraser cette pauvre araignée. Tu es trop gentil, Zeus. C'est beau. Suivant. Allez, vas-y, fais-nous voir ce que tu sais faire. Lâche-toi, fais-nous rire. Le roi se croit intouchable à la tête de cette contrée. Malheureusement pour lui, sa tête va orner le haut de ma cheminée. C'est nul. Qu'est-ce que t'as d'autre? Ben oui, c'est trop politique. Eh bien, j'ai trouvé. Une frêle volaille traverse une route fréquentée. Et alors qu'elle se croyait arrivée... Rebou, on s'ennuie. Inutile de continuer. Désolé de te dire ça, mais t'es pas doué. Désolé, mon grand, mais t'as pas ce qu'il faut pour devenir un grand comédien. Voilà tes affaires et un billet de bus pour rentrer chez toi. T'as fait de ton mieux. Reviens nous voir quand tu auras quelque chose de nouveau. Et laisse tomber les chemises à carreaux, ça fait trop dépassé. Maintenant. Oh non! Bradwick! Ah, Fred!
va bien. Vera, servante. Oui, connétable Jerry. Fred! Fred! Hey! Y a quelqu'un? Mamselle! Oh, je suis si contente de vous voir. Le comte sans tête a enlevé tous les autres. Ah bah c'est abominable! Et saurais-tu où les hurlevents rangent leurs produits ménagers? Quoi? Sur la plume, on a trouvé des traces d'un liquide qui ressemble à du détergent. Les produits ménagers se trouvent dans le cellier ou sous-sol, mais vous ne comprenez pas, on ne joue plus là, c'est fini. Ah, c'est gentil de nous déclarer gagnants d'avance. Allez, on va te boucler cette affaire en 3 coups de cuillère à peau. Ciao! Samy, non, attendez, j'ai découvert que le comte sans tête... Lady Bessabeth, nous y voilà. La victoire est enfin nous. Si on a vu juste, et je doute qu'on se soit trompé, au fond de ce sous-sol sombre et flippant, on va trouver la preuve... Que le coupable est majordome. Ouais, tiens, le voilà. Oui, le majordome avec un baillon sur la bouche. Et ligoté? Attends une seconde, ça peut pas être lui. Ce qui signifie que le vrai comte sans tête est... Mary Jane, le bouffon du roi. Non. Ou plutôt, la victime numéro 1. Attends, j'y comprends plus rien. Si tous ceux qu'on soupçonne être le comte sans tête sont ligotés dans le sous-sol depuis le début... Ni c'est pourrait vous leur dire? Que le comte sans tête Il existe pour de vrai. Récemment, le village ne cesse de colporter des rumeurs sur une certaine demoiselle qui surprend tout le monde avec ses inventions. Ma chère Daphné, nous feriez-vous l'insigne honneur de nous montrer quelques-unes de vos incroyables trouvailles? Oh oui, avec grand plaisir. Gagnez du temps jusqu'à ce que je trouve un divertissement digne de ce nom. Votre Majesté, alors voici mon aspirateur à main, ma montre, ma lampe torche, mon fil dentaire, des tickets de parking et du chewing-gum. Goût pastèque, c'est excellent. C'est vous qui avez inventé tout ceci? Vous en êtes sûr? Ah oui, j'en suis sûre, juré craché. Malheureusement, j'ai le sentiment que l'histoire va oublier mon incroyable contribution à la science. Oh, je vois. Voilà qui est très intéressant. Une personne capable de confectionner ces objets incroyables et sans aucun doute, une sorcière! Une sorcière s'est introduite dans notre château! J'en ai assez! Vera, tu as osé apporter le chaos à mon royal banquet en y amenant sciemment un bouffon qui ne sait pas bouffonner, une sorcière! Et je vais certainement me retrouver devant les tribunaux à cause de l'objet que les deux goûteurs ont trouvé! Tout ceci est un outrage! J'exige qu'on s'empare de... C'est pas moi. Protégez le roi! Vous vous plaignez des petits malheurs qui s'abattent sur vous. Mais croyez-moi, vous êtes loin d'en avoir vu le bout. Vous pensiez que cette journée serait placée sous le signe de l'entrain. Mais pour votre malheur, l'histoire retiendra qu'aujourd'hui, c'était votre fin. Fuyez!